moi c'est Ismaël, ou voilà, souvent on m'appelle avec les initiales IAMK parce que c'est moi qui me fais appeler comme ça. Donc du coup je suis powerlifter et du coup ça fait 2 ans que je fais de la force vraiment régulièrement. Et j'ai commencé la musculation en 2015. Je suis adhérent au RBC depuis... Je suis pas un vieil adhérent moi. En soi ça va faire entre 2 et 3 ans que je suis là je crois. Peut-être 2 ans. Donc voilà, powerlifter, compétiteur, coach, passionné. Quand j'ai commencé la musculation, en fait je suis parti 1 an à l'étranger après le bac. J'avais déjà fait 2-3 séances de muscu pendant le lycée, mais c'était un peu... c'était à l'arrache quoi, c'était vraiment pour... J'étais à l'internat, je voulais sécher avec un pote. Du coup on pouvait partir au lieu d'aller à l'étude, faire la muscu dans la salle d'à côté. Du coup, bah, on y allait, mais bon, on se faisait de la merde, quoi, c'est clair. Et puis, je suis parti ensuite 1 an à Dublin après le bac. Et puis, je cherchais quelque chose pour m'occuper parce que j'avais cours que le matin. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, ça m'avait toujours un peu attiré vraiment de retourner un peu dans la musculation, mais vraiment de me mettre sérieusement, surtout que j'étais tout seul. Enfin, je connaissais personne quand je suis arrivé sur Dublin. Donc je voulais une activité, après j'ai toujours été assez sportif quand même. Mais je revenais de plusieurs années entre guillemets de débauche où ma principale activité c'était aussi la fête. Et du coup bah, j'ai commencé là-dedans, je me suis inscrit dans une salle complètement conventionnelle là-dedans. Et puis bah, après j'ai suivi des trucs grâce à YouTube etc. quoi, comme plein de gens je pense. Donc j'ai pratiqué ça pendant 1 an là-bas, assez sérieusement, où j'essaie d'être aussi carré sur la diète. J'ai commencé à prendre des compléments alimentaires aussi là-bas, des compléments vraiment naturels. Et puis du coup ensuite, quand je suis rentré, j'ai décidé de vraiment continuer et persévérer là-dedans. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis aussi orienté. Bah, en fait, j'ai toujours eu un problème à trouver un peu l'orientation que je voulais avoir plus tard. Ça a toujours été un problème à l'époque avec moi. Je me suis toujours posé beaucoup de questions par rapport à ça, vers quoi me tourner, quelle voie prendre. Et du coup, bah, vu que j'adorais le sport, je me suis dit bah, pourquoi pas travailler dans ce milieu-là. Enfin, en fait, voilà, donc je me suis inscrit là-dedans, dans une formation à Rennes, du coup, à l'université. Et puis bah, j'ai été choisi du coup, j'ai été sélectionné pour... j'ai réussi les concours en tout cas, et puis bah, j'ai passé 2 ans à la fac à Rennes. Donc toujours, forcément, c'est cool parce que tu peux pratiquer vu que tu es tout le temps dans le cadre du sport, de la muscu, entre guillemets, du fitness. J'ai pu pratiquer tout le temps là-dedans, mais bon, du coup, toujours de manière muscu conventionnelle, faire la muscu pour être musclé, quoi. Mais bon, j'ai commencé comme ça, et je regrette quand même rien, quoi, parce que c'est ce qui m'a fait débuter là-dedans. Et puis, après, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que, même avant que je passe vraiment dans le power, que bah, au final, c'était vraiment l'entraînement qui me plaisait. Et puis bah, performer quoi. C'est vrai que les barres, etc., j'aimais bien les gros mouvements, donc les mouvements qu'il y a dans le power, même avant de commencer le power. Et du coup, en fait, j'ai commencé parce que Sarah, ma copine, elle voulait... du coup, on s'est rencontrés aussi à la salle et elle voulait totalement changer. Du coup, elle a voulu commencer aussi à faire ça, donc... moi je me suis intéressé, c'est vrai que j'aimais un peu le principe aussi. Puis en fait j'ai essayé, puis j'ai jamais arrêté depuis. Donc voilà, ça fait bientôt 2 ans que je ferai de la force et du coup j'ai commencé les compétitions l'année dernière. Du coup il y a eu des vlogs, vous m'avez supporté RBC m'avait soutenu à y aller, etc., accompagné, etc. Donc c'est cool là-dessus. Donc je suis un peu le leader d'RBC en termes de powerlifting, mais en tout cas c'est cool, j'essaie vraiment de développer cette discipline qui est encore malheureusement pas assez connue en France de manière générale, mais qui est en train de se développer avec plein de gens, plein d'acteurs du truc. Et puis moi j'essaie de le faire à mon niveau local, avec les moyens que je peux, et puis voilà, en tout cas c'est un plaisir. Du coup l'année dernière, alors moi j'ai tout fait. J'ai fait toutes les compètes locales l'année quand j'ai commencé ma première année.
Donc je suis forcément obligé, j'ai commencé par les premiers pas. Donc c'est une compète où en fait t'as pas le choix de le faire. En fait c'est pour les gens qui n'ont pas de niveau de base. Et donc c'est la première compétition pour déterminer ton niveau. Parce qu'il y a différents niveaux, différents paliers entre guillemets, ce qu'on appelle les minima, t'as les départementales, régionales et puis nationales, et ça peut monter forcément jusqu'à des mondiaux quoi. Et puis donc premier pas, ensuite donc c'est pas une compétition qualificative France. Ensuite, on a les départementaux qui sont qualificatifs France, les régionaux et même challenge d'hiver. Donc ça, c'est la dernière compétition un peu locale des saisons en force, qui sont un peu la dernière compétition pour se qualifier au championnat de France, etc. Donc moi, j'ai fait les 4 du coup. Donc sachant qu'il y avait à peu près un mois entre chaque compète. Hein, mais en même temps, j'étais un peu en ce moment en mode la course au total. Pour atteindre le Total France, que je n'ai pas finalement réussi à l'atteindre parce qu'en fait, clairement 4 compètes en 4 mois, c'est vraiment quelque chose. C'était une erreur, on va dire, de débutant, hein, clairement. Je pense que si j'avais été, j'ai été majoritairement coaché par moi-même pendant plus que je n'ai suivi de coaching. Donc à cette époque-là, moi je me coachais moi-même. Et du coup, je pense que j'ai eu beaucoup trop d'accumulation, de fatigue, etc. Forcément j'ai réussi, puis après à un moment il me manquait pas mal de kilos quand même. Je crois que j'étais à la fin il me manquait 20 kilos je crois à peine pour atteindre le total, mais c'est quand même énorme quand en l'espace de, je crois que j'avais dû prendre en 4 mois 20 kilos au squat en plus et je crois 15 au bench et peut-être 15-20 aussi au terre en l'espace des 4 compètes entre les premiers pas et le challenge d'hiver. Du coup, forcément, la progression a été super, a été en pic, quoi, donc ça a décollé. Forcément, tu te dis, mais putain, c'est ouf. Forcément, à un moment, en fait, t'atteins le sommet et puis, tu vois. C'est un sport qui, malheureusement non, qui est indéniablement, comme la musculation, c'est de la patience, quoi. Si t'es pas patient, t'auras pas, et clairement la vision à long terme, faut l'avoir quoi. Faut voir à long terme, parce qu'aussi il faut se préserver soi-même déjà, parce que sa santé, ses articulations, etc. Et c'est pas un sport où il faut exploser trop vite. Enfin déjà c'est pas forcément possible. Faut être patient et c'est pas grave quoi. Et cette année là par exemple, j'ai fait off saison totalement pour construire, prendre le temps parce que mine de rien préparer des compétitions ça fait perdre du temps, on doit piquer, faire un pic pour se préparer vraiment spécifique à la compétition. Donc là ça permet de plus me laisser le temps, de pas mettre de pression sur une date. Même si j'ai eu plaisir à faire la PR Night l'autre fois juste pour voilà, mais c'était tranquille quoi. Il n'y avait pas de réels objectifs. Mais sinon, par rapport à mes ambitions, du coup, si vous voulez savoir, moi après, j'ai plaisir aussi à faire de la compétition, contrairement à ce qu'avant j'avais peut-être pour le bodybuilding, ça m'attirait pas du tout. Mais alors pas du tout, alors que là, je kiffe l'organisation et au contraire, moi j'aime mieux m'investir dans le secteur et dans plutôt développer la discipline en elle-même plutôt que en fait que penser qu'à ma gueule, parce qu'en fait le fait de dire je veux être le top one, même français en fait, c'est un peu égoïste quoi aussi, c'est pas trop mon truc, j'ai pas l'ambition et puis même je pense que aussi à un moment il faut se rendre compte qu'on n'est pas tous nés pour être champion du monde et il y a une acceptation avec soi-même en fait qu'il faut se faire à un moment, c'est tout, même si c'est important de se fixer les objectifs de l'ambition, j'en ai hein. J'ambitionne à un jour aller au championnat de France et j'ambitionne peut-être un jour à faire un bon classement. Mais après, moi, c'est pas forcément ma priorité. Moi, bien sûr, c'est de construire mon bloc, de progresser, etc. Et puis, si ça m'amène à un certain palier, si ça m'amène au championnat de France, si ça m'amène à un classement, etc., je prends, quoi, c'est clair. Après, voilà, moi, c'est pas mon truc. J'ai d'autres objectifs qui me tiennent plus à cœur autour, dans le sport, dans la discipline, toujours avec ça, mais qui sont pas forcément perso quoi. La communauté est bien, a envie de s'investir et puis des fois ça m'arrive d'échanger avec des acteurs majeurs du milieu et c'est super enrichissant de pouvoir communiquer avec eux. Et non, ça va de mieux en mieux je pense et en tout cas il y en a qui comme moi aussi ont envie de développer des choses, ont envie
C'est vrai que moi j'ai toujours dit que je trouvais que c'était un sport qui était un peu vieillissant, quoi, parce que géré par des gens d'une autre époque, et comme on parle aussi d'entraînement, de planification, etc., qui aussi prônent des méthodes d'entraînement d'une autre époque, quoi. Et en fait, il y a totalement un renouveau qui doit se faire avec la jeunesse, avec des gens qui vont apporter des nouvelles choses. Et ouais, totalement, il y a vraiment il y a vraiment une super communauté et chacun a sa pierre à l'édifice à apporter dans cette communauté. Et puis sinon, moi personnellement, moi j'ai des objectifs dans la communauté que je veux faire. Par exemple, dernièrement, j'ai passé mon arbitrage régional parce que j'ai envie de m'investir en étant arbitre. Et surtout, ça se développera par la localité, en fait, le powerlifting. C'est un peu comme la France qui est gérée par des régions, qui sont gérées par des départementaux. En fait, là, c'est pareil. La France, ça ne bougera jamais si ça ne bouge pas au niveau local, en fait. Et en fait, ça marche pour plein de systèmes d'organisation. Mais en tout cas, la force, c'est comme ça. Et ça passe par d'abord essayer d'améliorer des choses dans sa région, pour sa ligue, en fait, parce que ça marche avec des systèmes de ligue régionales. Et du coup, déjà, ça commence par être arbitre, et puis pourquoi pas après organiser des compétitions, comme on essaie d'organiser ensemble ici à RBC. Et puis voilà, après moi plus tard, j'ai l'ambition d'ouvrir ma salle, d'ouvrir l'un des meilleurs strength gym de l'Ouest, du Grand France, en France. Et puis ça se fera, j'espère, d'ici quelques années. Et puis toujours pour apporter quelque chose en plus à la force, développer, comme tu disais, si tu compares la France aux pays anglo-saxons et aux États-Unis par exemple, au Canada, clairement, il y a une marche qui est énorme, quoi, mais c'est en faisant ça que ça va se développer et forcément en développant des infrastructures qui vont devoir être privées avec du gros matos, qui vont soutenir des athlètes qui ont vraiment un énorme potentiel, parce qu'il y en a déjà en France, des champions du monde et des recordman. Donc il faut les soutenir et ça passe par ce genre d'action. Ce qui est important à comprendre, parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas forcément ou qui ne se posent pas tout simplement pas la question, mais les perfs, c'est aussi à corréler avec ton poids de corps et ton âge aussi, parce que ça c'est important. Après il peut y avoir plein d'autres paramètres, mais par exemple, moi je suis en catégorie moins de 83 kg. Donc actuellement, après les dernières perfs réalisées en compétition, après ça fait un moment, mais là je dois être autour des 215 au squat, 215. Là le bench je suis à 135 et dernièrement réalisé, et le soulevé de terre je suis aux alentours de 250. Donc pour un total qui se fait autour des 600. Ça progresse, donc il faut que ça reste sur la route, et je reste sur ce fil conducteur là, et puis donc voilà. Après c'est des perfs sincèrement qui sont très corrects et qui sont vraiment accessibles, j'ai pas de prétention à dire que je me sens plus fort qu'un autre ou quoi, parce qu'il y en a qui sont bien plus forts que moi, il y en a toujours, mais c'est vraiment des perfs qui sont accessibles et avec une bonne préparation, une bonne planification, etc. C'est vraiment en 1 an, 2 ans, c'est largement atteignable. Il y a des gens en moins de temps que ça qui sont bien plus élevés que ça. Donc, voilà, si intéressé, il faut essayer. Je vous conseille vraiment d'essayer ce sport, vous renseigner. Voilà, si ça vous intéresse, vous avez envie, pas forcément même de faire directement de la compétition, mais peut-être que si vous essayez, vous faites une planification de 3 mois, 6 mois, etc. Vous essayez, vous allez peut-être découvrir que vous avez un potentiel, peut-être que vous avez envie d'essayer les compétitions qui sont vraiment très faciles, très abordables. Les premiers pas, c'est vraiment accessible à n'importe qui. Il suffit de prendre une licence dans son club, vous pouvez en prendre une à RBC également. Et puis après voilà, essayez. Moi en tout cas, je serai là pour vous accompagner, ainsi que la team d'RBC et d'autres athlètes qui sont ici. Et voilà, il faut essayer, prendre contact. Merci, ça va. Merci à toi, et puis à la prochaine.